Shalom, je vous salue dans le merveilleux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse déjà. Vous qui avez cliqué pour écouter la vidéo, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Vous pouvez être partenaire de cette vision et de ce ministère en partageant massivement cette vidéo dans vos différents groupes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, heureux mois de victoire et le thème de notre mois, c'est je suis victorieux, je suis victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ma vidéo précédente, dans mes précédents posts, j'ai parlé des principes pour avoir accès à la victoire, les principes d'une vie victorieuse. Et le premier principe était d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de vivre conformément aux lois et aux règlements du royaume des cieux. Voilà, c'était le premier principe. Et aujourd'hui, nous regardons le deuxième principe qui est au travers des prières de combat à des heures stratégiques. Au travers des prières de combat à des heures stratégiques. Je voudrais d'abord signaler ici que le monde spirituel est régi par des lois, des devoirs et pas des lois que nous devons au moins avoir une perception, avoir une connaissance afin de lutter et être victorieux dans nos vies. Donc, si tu n'as pas une certaine perception des lois spirituelles, ça sera difficile pour toi d'avancer dans la vie. Ça sera difficile de posséder des possessions. Ça sera difficile pour toi de combattre. Parce que tu le veux ou non, le spirituel domine sur le physique. Si tu n'as pas encore reçu ou dominé dans le spirituel, tu ne peux pas dominer dans notre monde physique. Le monde physique, c'est juste une couverture, mais tout se passe en réalité dans le monde spirituel, dans le règne spirituel. Et tu dois déjà au moins avoir une idée du monde spirituel, comment le monde spirituel fonctionne. Et quand tu as déjà cette idée, tu dois maintenant identifier ton problème. Tu dois identifier ton problème, tu dois identifier ton mal. Par exemple, il y a des personnes qui vivent le rejet, des personnes qui vivent la pauvreté spirituellement, des personnes qui sont sous le joug de la malédiction, des personnes qui sont sous le joug des autels. Ça veut dire des autels qui parlent contre ces personnes, des personnes qui sont sous le joug des esprits des eaux, des personnes qui sont sous le joug de la maladie, de certains autels qui infiltrent, qui donnent la maladie aux gens de génération en génération. Si dans ta famille, il y a eu le cancer, ta grand-mère est morte de cancer, ou ton arrière-grand-mère, vous allez vous rendre compte que ça va de génération en génération. Donc, tu identifies le problème et puis quand tu as identifié ce qui te dérange, tu dois prier. Tu te lèves, tu pries, tu intercèdes avec autorité, tu intercèdes, tu sais que Christ a vaincu sur la croix et il t'a donné la victoire. Mais c'est à toi de te lever. Jésus-Christ ne viendra pas prier pour toi. C'est à toi de te lever maintenant pour briser les liens, les malédictions, pour briser la pauvreté dans ta famille. La pauvreté, les gens confondent des choses. Ils vont te dire que le pauvre, c'est celui qui se couche. Je vous rappelle que nos grands-mamans se levaient tôt chaque matin, 5 heures. Le pauvre, c'est celui qui ne fait rien. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui font des affaires, mais qui demeurent dans la même condition. Il y a des gens qui ont reçu des fortes sommes d'argent, qui demeurent dans la même situation. Aujourd'hui, ils vivent la vie en rose. Viens le voir 5 ans plus tard. Tout a basculé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas bossé. Il y a des gens qui n'ont même pas l'opportunité de faire les affaires, mais ils ont des gros projets dans la tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. D'autres ont essayé, ils ont échoué. Non, c'est parce qu'il y a l'esprit de pauvreté qui est dans la vie de cette personne, qui réclame. Il y a l'esprit de la maladie. Il y a le célibat. Je vous rappelle, par exemple, il y a des personnes qui sont influencées par les esprits marins, les esprits des eaux. Et ce que les esprits des eaux apportent dans la vie physique à une personne, il y a le célibat, il y a le rejet, il y a la pauvreté. Donc quand tu vois tous ces 3 choses déjà réunies en une seule personne, non seulement cette personne n'arrive pas à faire des relations stables, cette personne est rejetée partout, cette personne est pauvre, sache que c'est l'esprit des eaux qui est en train d'agir dans ta vie. Et tu dois briser ces esprits. Parfois, ce n'est pas toi qui as cherché. Parfois, ça vient de tes grands-parents. Moi, par exemple, mon grand-père a
blindé notre concession au village par l'eau. Ça veut dire il a dit, les sorciers ne passent pas. Quand le sorcier veut entrer dans la concession, il voit de l'eau. Et ma maman nous raconte l'histoire. Chaque fois qu'il fallait qu'elle tombe enceinte, elle rêvait, elle ramassait l'œuf dans l'eau. Et quand elle ramasse un œuf dans l'eau, le mois qui suit, elle est enceinte. Pourquoi? Parce que notre famille a été régie, a été donnée en offrande aux esprits des eaux. Et si tu ne te lèves pas pour briser ces esprits, le rejet va vivre dans ta vie. J'ai vécu un rejet pas possible. La pauvreté va régner dans ta vie. Le célibat va régner dans ta vie. Il y a plusieurs exemples. Des hôtels qui ne sont pas... Je ne suis pas là pour citer la prochaine vidéo, donc je voudrais seulement il faut identifier ton problème, il faut identifier ton mal, quand tu l'identifies, il faut te lever pour prier. Il ne faut pas dormir. Sans la prière, qu'on ne vous mente pas, sans la prière, tu ne peux pas évoluer. L'Éternel dit, priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire que tu ne cesses pas de prier. Le jour où tes combats s'arrêtent, c'est le jour où tu meurs. Et même dans ta mort, l'ennemi vient discuter sur ton corps. Même quand tu es mort, même là, le combat là ne finit pas à l'instant. Donc, le jour où tu cesses les combats, le jour où les combats finissent dans ta vie, c'est le jour où tu es mort. Mais tant que tu es en vie, sache que tu seras combattu. Tant que tu vas de niveau en niveau, sache que tu seras combattu. C'est à toi de te lever. Donc, connaître, identifier ton problème et comme engager la prière de combat. Et maintenant, nous avons des heures à des heures stratégiques. Chaque heure n'est pas faite pour un certain type de prière. Chaque heure n'est pas faite pour un certain type de prière. Il y a des heures stratégiques pour les prières de combat. Il y a des heures stratégiques pour les prières de miséricorde et de faveur. Il y a des heures stratégiques pour dominer le territoire où tu habites, où tu vis. Il y a des heures stratégiques pour adorer et louer l'Éternel. Donc, ce n'est pas en désordre. Le règne spirituel est très ordonné. Et quand tu maîtrises cela, tu as la victoire. Par exemple, dans le psaume 91, chapitre 91, verset 5 à 6, il dit, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez qu'en plein midi, il y a la contagion qui frappe. En la nuit, il y a des terreurs. Dans les heures stratégiques pour les prières essentiellement de combat, de délivrance et de libération sont 12 heures, minuit. 12 heures, minuit. 12 heures, minuit. Quand tu te lèves à minuit, parce que le diable aussi se lève, tu te lèves même minuit, moins 10, moins 15. Tu commences à cabache. Tu commences à bombarder. Tu commences à détruire le camp des ennemis. Tu commences à briser les liens. Tu commences à détruire les autels de la maison de ton père qui te réclament à la mort prématurée. Il y a des personnes qui sont interdites de mariage. Des personnes qui sont interdites de mariage. Ça veut dire qu'il y a des autels qui les interdisent de se marier. Le jour où ils se marient, tout bascule. Soit il meurt, soit l'épouse meurt, soit il vit une pauvreté, un désastre extrême. Il y a des autels. Donc, si tu te lèves, tu parles à tes autels. Je ne parle pas, ce n'est pas une histoire des églises. Je suis en train de te parler d'une réalité spirituelle. Minuit et midi. Ne reste pas couché, même si c'est 15 minutes. Lève-toi et cabache. Lève-toi et parle pour ta destinée. Lève-toi et détruis. Quand tu détruis pour toi. Tu détruis pour tes enfants. Tu détruis pour les enfants de tes enfants. Lorsqu'Abraham a donné la dîme, il a payé la dîme même de Lévi qui était dans ses entrailles. Il a payé la dîme. Donc ça veut dire que quand tu pries, tu ne pries pas seulement pour ton bien-être. Tu pries pour le bien-être de tes enfants, de ta famille. Donc ne reste pas couché à ces heures. Je vais parler des heures, c'est des différentes heures qu'il faut par lesquelles et des différents sujets de prière. Mais pour le moment, midi et minuit sont des heures stratégiques où l'intensité spirituelle démoniaque
l'insomniaque est à son comble. Quand tu restes couché à 16 heures, ta destinée, c'est là où ils décident, c'est là où ils maudissent, c'est là où les auteurs se lèvent pour envoyer leurs ondes négatives sur ta vie. Lève-toi et prie. Lève-toi et détruis. Quand tu as identifié ton problème, quand tu as identifié ton mal, quand tu as identifié ce qui te dérange dans ta vie, lève-toi à 16 heures et prie l'Éternel. Prie avec précision, prie avec sérieux, prie avec confiance. Et l'Éternel agira dans ta vie parce qu'il a remporté la victoire. Et c'est à toi maintenant de te lever pour détruire les armes de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'écouter cette vidéo. Nous allons continuer. Si tu as un sujet de prière, si tu as une doléance, si tu as quelque chose, une question, écris-moi inbox, je vais te répondre. Si tu as besoin de prière, tu as besoin d'assistance, n'aie pas peur. Viens. Nous allons prier, je vais prier, mais toi tu vas prier parce que c'est toi qui payes le prix. Le pasteur ne paye pas le prix pour toi. Le pasteur t'accompagne parce qu'il a une autorité spirituelle. Donc il t'accompagne, mais à toi de payer le prix. Et nous allons prier ensemble pour briser ces condamnations, ces malédictions, ces autels qui parlent contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez scotchés sur ma page parce que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Shalom.